l'insuffisance de moyens financiers pour son fonctionnement. Et cela est dû au non-paiement des cotisations par tous les États. On va ajouter l'absence de monnaie commune africaine. Nous avons, par exemple, le recours, voilà, on va ajouter cela, le recours à la Cour pénale internationale. Alors que nous avons, il y a la Cour africaine de justice, mais nous faisons recours à la Cour pénale pour résoudre des questions de justice en Afrique. La dépendance vis-à-vis des institutions de Bretton Woods. Les institutions financières mondiales telles que le FMI, nous dépendons toujours de ces institutions financières. Nous avons également la violation de la souveraineté des États africains par les grandes puissances. La violation de la souveraineté des États africains par les grandes puissances. Donc, on va ajouter cela. Par les grandes puissances. Nous avons également l'incapacité à contrôler l'exode des jeunes. L'incapacité à contrôler l'exode des jeunes. Les jeunes fuient vers l'Europe et ce sont des pertes. Nous avons aussi l'incapacité à enrayer le terrorisme. L'incapacité à enrayer le terrorisme. Le terrorisme. OK? Nous avons la persistance de la pauvreté. La persistance de la pauvreté. La poursuite et la naissance de guerres civiles sur le continent. La poursuite et la naissance de guerres civiles en Afrique. Et on va se limiter à ce niveau. Donc voilà quelques domaines dans lesquels l'Union africaine a connu, si vous voulez, un échec ou bien elle n'a pas atteint l'objectif qu'elle s'était fixé à sa création. Donc les échecs de l'Union africaine sont entre autres l'insuffisance de moyens financiers pour son fonctionnement, l'absence de monnaie commune africaine, le recours à la Cour pénale internationale, la Cour pénale internationale, la CPI, la dépendance vis-à-vis des institutions de Bretton Woods,
la violation de la souveraineté des États africains par les grandes puissances, l'incapacité à contrôler l'exode des jeunes, l'incapacité à enrayer le terrorisme, la persistance de la pauvreté, la poursuite et la naissance de guerres civiles en Afrique, etc., etc. La liste est longue, la liste dans laquelle des échecs du moins de l'Union africaine elle est longue. Nous allons conclure la leçon, en disant que l'Union africaine hérite de l'Organisation de l'Unité africaine créée en 1963 à Addis Abeba. Donc, et elle poursuit le combat de cette institution en Afrique pour le développement du continent. Donc, elle remplace l'Union africaine. Donc, en conclusion, on va dire ceci. L'Union africaine hérite de l'organisation de l'unité africaine. Elle poursuit, le L remplace l'Union africaine. Elle poursuit son combat, combat de l'OUA pour un développement économique, pour un développement économique et une réelle émancipation, politique de l'Afrique. Donc, l'Union africaine hérite de l'Organisation de l'Unité africaine. Donc, on a créé l'Union africaine pour remplacer, si vous voulez, l'Organisation de l'Unité africaine. Donc, elle poursuit son combat pour un développement économique et une réelle émancipation politique de l'Afrique. Donc, voilà ce que nous pouvons dire par rapport à l'Union africaine qui regroupe, si vous voulez, l'ensemble des pays du continent africain pour travailler main dans la main pour le bonheur de la population africaine. Donc, je vous dis merci et on se retrouve la prochaine fois.